Profitons maintenant de ce début d'année pour jeter un coup d'œil dans le rétro de l'actualité 2023. Année majeure pour l'écrivaine Lilia Hassen, lauréate du prix Renaudot des lycéens, prix créé à Loudun, dans la Vienne. En décembre, l'autrice s'y était rendue pour rencontrer les élèves qui lui ont décerné ce prix. Elle avait alors accordé un entretien à Morgane Jacob et Thomas Chapuzot. Lilia Hassen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez passé l'après-midi avec des lycéens, ces lycéens qui vous ont remis leur prix Renaudot. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, une émotion très particulière et très singulière, parce que les prix remis par les lycéens sont des prix toujours... ils ont vraiment lu, ils se sont passionnés pour les textes, ils le font savoir, ils posent des questions complètement inattendues. Et c'est vrai que quand on a été un peu rodé à l'exercice de la promo pendant toute la rentrée littéraire, le fait d'être un peu bousculé parfois par certaines questions, ils osent poser des questions sur la manière dont on écrit, ils osent poser des questions personnelles, c'est très intéressant en tant qu'auteur, parce que ça permet de repenser complètement même son texte. Et c'est vrai que là, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que parfois on a tendance à oublier à quel point, on peut oublier à quel point un texte peut toucher aussi des lecteurs. Et là, je les ai sentis très concernés. Alors parlons-en justement de votre texte. Dites-nous en quelques mots de quoi parle Panorama. Alors Panorama, c'est l'histoire d'une société qui se passe dans un futur proche, puisque l'histoire se déroule entre 2029 et 2049, sans que ce soit de la science-fiction, puisqu'on a vraiment un peu toutes les caractéristiques de la société d'aujourd'hui. Sauf que les maisons en pierre et en béton telles que nous les connaissons aujourd'hui ont été transformées en maisons de verre. On a complètement repensé l'urbanisme pour que la sécurité soit assurée. Les gens ont accepté de renoncer à leur liberté, à une part de liberté et d'intimité pour plus de sécurité. Mais dans ce contexte ultra sécuritaire, une famille disparaît. La mère, le père et leur petit garçon de 8 ans. Dans ce roman, donc, vous parlez de la transparence, vous parlez beaucoup de l'image de soi, du regard des autres, et on sent une critique des réseaux sociaux, des influenceurs. C'est pas anodin finalement que ce soit des lycéens qui vous décernent ce prix. Quel message vous voulez leur transmettre, leur faire passer ? Justement, c'est ce qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce prix pour cette raison-là. Je me suis dit, ils vont peut-être trouver que je suis peut-être un peu trop critique parfois. Est-ce qu'ils vont comprendre le décalage entre fiction et réalité ? Finalement, c'est un texte qui paraît simple en apparence, parce que l'écriture est simple, mais tous les thèmes que j'aborde sont des thèmes assez complexes, où je chatouille un peu l'époque. Et finalement, ils sont totalement prêts à recevoir ce genre de critiques, y compris des réseaux sociaux, ce qui m'a étonnée. Et ils m'ont tous dit d'ailleurs que ça leur avait permis de réfléchir. Tout à l'heure, on a fait une séance de dédicace et ils m'ont tous dit que ça les avait fait réfléchir sur ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, sur la manière dont ils se comportaient, sur la place des enfants, par exemple, filmer un enfant, tout ce qu'ils peuvent voir comme image et qu'ils ne s'interrogent pas toujours. Et j'ai l'impression que le livre a pu susciter des débats dans les classes. Justement, donc vous les avez fait réfléchir et avant vous étiez journaliste, maintenant vous vous consacrez à l'écriture, mais vous gardez un regard très actuel sur ce qui agite la société. Est-ce qu'il y a un autre phénomène de société que vous voudriez aborder dans un prochain roman ? Je réfléchis en termes d'émotion. Et donc, je ne sais pas quelle sera la prochaine émotion qui m'habitera autant que celle de la transparence. Je pense que dans la question de la transparence, justement, il y avait cette question des apparences, de l'image qu'on renvoie. Il y avait cette question d'un monde parfait en apparence, où on va chercher toujours plus de sécurité, toujours plus de protection, où on n'a plus envie qu'il se passe grand-chose. Et ça, c'est une société qui a peur, qui se crispe, qui est de moins en moins tolérante en essayant de montrer au contraire qu'elle est très tolérante. Et derrière ces images d'ouverture, en réalité, elles se ferment. Et ça, c'est des choses qui étaient vraiment des angoisses très fortes chez moi, qui ont suscité une émotion. Et je pense que quand cette idée m'est venue de murs transparents, c'est tout ça en fait qui est remonté. Et c'est à partir d'une émotion qu'on écrit. Je vous remercie beaucoup, Lilia Hassen, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre Panorama a reçu le prix Renaudot des lycéens 2023. Merci, j'en suis très, très, très fière. Merci à vous.